2020 a confirmé à ceux qui en doutaient encore, que notre monde n'est pas prévisible. Malgré ce qu'aiment penser les économistes, les scientifiques, férus d'analyse, de data, de probabilité, de sondage, notre histoire est bien plus déterminée par des événements extraordinaires et donc imprévus que par l'analyse de données. Et le statisticien, mathématicien Nassim Nicolas Taleb appelle ces événements des signes noirs. Alors l'expression signe noir, ou plus exactement, un oiseau rare dans le pays, rare comme un signe noir, est une expression anglaise commune au XVIe siècle. Cette expression, en fait, désignait à l'époque une observation jamais faite. C'est l'équivalent, si vous voulez, l'équivalent anglais de notre trait français, quand les poules auront des dents. Et depuis les travaux de Taleb, un signe noir désigne un événement qui a de très faibles probabilités d'arriver, mais qui a lieu et qui a un impact extraordinaire sur l'environnement, les populations. Le 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center en étaient un, la crise financière de 2008 en était un, la crise Covid-19 que nous traversons en ce moment en est un aussi. Ces signes noirs, selon Taleb, sont amenés dans une société de plus en plus instable. Ces signes noirs sont amenés à se multiplier. Il est donc important pour nous de réfléchir à peut-être certaines stratégies pour traverser ces périodes chaotiques de signes noirs. Première chose, recherchez l'autonomie dans tous les secteurs de votre vie, en particulier sur vos besoins vitaux primaires. Tant que vous êtes dépendant, vous êtes fragile. C'est ce qui fait d'ailleurs, selon Taleb, une des caractéristiques de la fragilité. C'est ce besoin d'une aide extérieure pour notre survie. Et pour prendre conscience de notre fragilité, il suffit de voir à quel point nous dépendons d'une aide extérieure nous-mêmes pour vivre. Prenez du recul sur votre vie. Que se passe-t-il demain si vous n'avez plus d'électricité chez vous ? Si l'électricité est coupée, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va être rétablie. Si le supermarché du coin, là où vous vous approvisionnez, est fermé. Si l'eau qui coule habituellement au robinet ne coule plus. Si vous n'avez plus de gasoil à mettre dans votre voiture parce que les pompes sont fermées. Prenez conscience à quel point nos besoins primaires et donc nos besoins qui sont directement liés à notre survie sont hors de notre contrôle. Donc, cherchez à quitter les grandes agglomérations pour se mettre au vert. Vouloir investir dans un lopin de terre, dans une petite maison, investir dans des panneaux solaires, investir dans un jardin potager, un verger, des animaux, peuvent être des stratégies pertinentes à notre époque. Ensuite, toujours dans cette quête d'autonomie, recherchez aussi à vous affranchir des connaissances des autres sur les leviers influençant votre épanouissement personnel. Par exemple, apprenez comment votre corps fonctionne pour en prendre soin. Comment naissent vos états émotionnels pour apprendre à les gérer. Apprenez aussi à vous accepter, apprenez à vous aimer pour ne plus dépendre affectivement du regard des autres. Deuxième point important, injectez intentionnellement du stress dans votre vie. Alors on est d'accord, un stress à long terme, un stress hors de votre contrôle peut avoir des effets désastreux sur votre santé. Mais des petits bouts de stress peuvent vous rendre bien plus fort et meilleur. Donc physiologiquement, par exemple, pratiquez ce qu'on appelle des activités hormétiques, c'est-à-dire des activités qui renforcent cette fameuse loi de l'hormèse qui dit que tout organisme vivant soumis à un stress ne dépassant pas sa capacité adaptative et à qui on permet une phase de repos nécessaire, se renforce. Donc pour ça, il y a certaines activités qui peuvent vous aider à activer cette loi de l'hormèse qui est très peu active, il faut bien le dire, dans notre civilisation moderne. L'activité physique, en particulier l'activité physique à haute intensité, ce qu'on appelle le HIIT, est une activité hormétique. L'exposition au froid en est une. L'exposition au chaud en est une autre. La pratique du jeûne, en particulier du jeûne sec, en est une. Certaines techniques de respiration, en particulier celles développées par Wim Hof, sont aussi des techniques qui vous permettent d'activer cette loi de l'hormèse et de renforcer votre organisme. Mais faites bien attention, encore une fois, rappelez-vous l'intitulé de cette loi,
Elle ne doit pas dépasser votre capacité adaptative. Est-ce que votre système nerveux est capable d'encaisser ce que vous lui demandez de faire le jour où vous le faites? Et est-ce que vous lui permettez, après cette activité, de récupérer suffisamment pour que justement il puisse se renforcer? Ensuite, sur le plan mental, vous pouvez aussi chercher à injecter du stress. Et un moyen pour ça, c'est de sortir régulièrement de votre routine. Par exemple, un conseil très simple à mettre en place dans votre vie, changez régulièrement d'itinéraire pour vos trajets habituels. Ça stimule fortement, vous verrez, l'activité cérébrale. Troisième point important, attention au culte de la data. C'est ce que nous a montré, c'est ce que signifie aussi ce terme signe noir. On a longtemps cru que tous les signes étaient blancs. Donc c'était très facile pour le commun des gens de penser que, puisqu'on n'observait que des signes blancs dans notre environnement, eh bien qu'il n'existait dans le monde que des signes blancs, jusqu'au jour où, fin du XVIIe siècle, des chercheurs, des aventuriers allemands ont découvert en Australie des signes noirs. Donc attention à ce qui vous paraît de l'ordre du statistiquement probable. Par exemple, pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vais vous raconter une petite histoire. Aux États-Unis, il existe une fête très populaire nommée Thanksgiving. Durant cette journée, qui correspond au 4e jeudi de novembre, il est tradition de manger une dinde. Mettez-vous dans la peau d'une dinde pour le reste de l'histoire, hein. Pas pour toute la durée de cette vidéo, ni pour toute votre journée, juste ce petit laps de temps. Eh bien, ces dindes avant Thanksgiving, durant les 1000 jours qui précèdent Thanksgiving, les dindes sont particulièrement bien traitées par leurs éleveurs. Par exemple, chaque jour, elles voient augmenter leur ration alimentaire de 1%. Donc, si la chef des dindes analysait les datas, les données des 1000 derniers jours qui viennent de s'écouler, elle dirait aux autres dindes que tout va bien. Et que dans 2 jours même, leur ration alimentaire aurait encore augmenté de 2%. Et qu'il faut surtout continuer de faire confiance à notre éleveur, et elle ferait peut-être elle vanterait certainement les mérites de l'éleveur. Pourtant, au 1001e jour, toutes ces dindes se font couper la tête et finissent sur une table de fête. Alors que l'analyse des données, des datas, leur prévoyait des jours heureux. Donc ne vous laissez pas endormir par un semblant de confort qui n'est qu'une illusion de liberté. 4e point, laissez plus de temps à l'imprévu. Laissez plus de temps à l'imprévu. Prévoyez du temps libre dans vos emplois du temps. Quelque chose aussi qui fragilise beaucoup nos vies, c'est la surorganisation, la suroptimisation de notre mode de vie ou de nos entreprises, par exemple. Donc, prévoyez du temps libre afin de prendre en compte l'imprévu, afin de prendre en compte la volatilité inévitable qui peut survenir chaque jour, n'importe quand. Reconnectez-vous à votre instinct aussi. Interrogez plus souvent votre intuition avant de prendre une décision. Repensez aux dindes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si elles avaient fait confiance à leurs intuitions plutôt qu'à l'analyse des données, peut-être qu'elles auraient pu sentir qu'il allait se passer quelque chose de grave le lendemain. Donc cette reconnexion à l'intuition passe beaucoup par une reconnexion au corps. Demandez-vous, avant de prendre une décision importante pour vous, vous avez peut-être les données sous les yeux, déconnectez-vous un peu de votre intellect et demandez-vous, qu'est-ce que m'indique mon corps? Comment je me sens là, en la présence de cette opportunité, en la présence de cette personne? J'y vais pas. Je le sens ou je le sens pas? 5e point, employez ce qu'on appelle la stratégie barbell. Barbell, ça veut dire halter. C'est une stratégie qui est utilisée en finance et ça désigne une stratégie où un trader va investir sur du long et du court terme. Être sûr de ses investissements réduit l'inconvénient potentiel de ce que Nicolas Taleb appelle la volatilité. Alors que prendre des risques vous expose clairement à certains déboires, mais peut aussi vous apporter les plus grands bénéfices. Donc, selon Taleb, il faudrait investir 90% de nos actions dans des choses qui sont sécures, dont on est sûr du résultat, positif naturellement, mais aussi garder 10% pour investir dans des choses à risque.
Ça pourrait signifier, par exemple, dans nos vies, le maintien d'un travail alimentaire, c'est-à-dire la partie sécurisée, 90%, pendant qu'on essaie de développer en parallèle un autre business à 10%. 10% de votre semaine, par exemple, de votre temps. Ou alors, vous gardez 90% de votre niche de marché, vous essayez d'attaquer une nouvelle niche à 10%. Si votre projet annexe ne fonctionne pas, vous aurez toujours votre premier job, entre guillemets, ou votre première niche pour vous en sortir. Et si ça fonctionne, par contre, vous pourriez prospérer beaucoup plus vite. Bref, vous avez compris, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne vous rendez pas dépendant d'une seule personne, d'une seule source de revenus, d'une seule perspective d'avenir. Et ça rejoint complètement la notion d'autonomie que j'ai abordée en point numéro 1. 6e point, très court, ne prenez jamais les conseils de quelqu'un qui n'a pas de cicatrice. N'écoutez pas les conseils de personnes qui ne sont jamais sorties de leur habitude, qui n'ont jamais pris de risque dans leur vie, qui suivent un chemin tout tracé et unique. Bref, qui sont fragiles. Donc faites attention à la pensée collective d'un groupe, à ce qui semble vraiment convenu dans une situation, une société ou un groupe. 7e point, adoptez un état d'esprit particulier. Cet état d'esprit se développe de plus en plus dans nos sociétés. Embrassez toute erreur pour devenir meilleur. Acceptez que les erreurs et les échecs fassent partie de votre parcours. Et voyez-les, ces échecs, comme des leçons à tirer, des enseignements précieux à réutiliser peut-être à l'avenir, voire aussi parfois des opportunités pour vous rediriger dans votre vie. Prenez du recul sur votre vie. Peut-être que la personne que vous êtes maintenant, elle est arrivée à ce point-là d'épanouissement, de réussite, parce qu'à un moment donné, le chaos qui s'est installé dans votre vie vous a poussé dans une voie. Vous avez fait sortir peut-être du statu quo dans lequel vous étiez à l'époque, pour vous orienter dans une autre voie dans laquelle vous vous épanouissez beaucoup plus maintenant. Ensuite, malgré la situation chaotique, cherchez à devenir une meilleure personne. Améliorez vos compétences. Soyez polyvalent, apprenez des choses. Lorsque le chaos s'installe, lorsque la volatilité s'accroît, c'est les personnes avec le plus d'options qui sont les plus antifragiles et qui peuvent vraiment réussir à prospérer et à continuer de s'épanouir dans ces situations chaotiques. Toujours dans l'état d'esprit, soyez aware, comme le disait un très grand philosophe belge, soyez aware, gardez toutes les options ouvertes. Imaginez-vous devant un champ de milliers de possibilités. Soyez ouverts à toutes les opportunités. Ne vous fixez pas une seule possibilité d'atteindre votre but. C'est comme ça et pas autrement. Une seule possibilité de réussir professionnellement, de réussir dans votre couple. Je veux un conjoint ou une conjointe qui soit comme ça et pas autrement. Ne vous fixez pas une seule possibilité d'être heureux et d'être épanoui dans votre vie. Avant-dernier point, c'est un point important. Sortez du cadre. Sortez du cadre. Notre société nous conditionne à être des élèves studieux. Studieux dans le sens qui réfléchissent à l'intérieur d'un cadre prédéfini. Et notre société nous conditionne à faire confiance à ce cadre, voire même à être rassurés par ce cadre, à être prêt à défendre sa légitimité à tous les niveaux. Mais dans le cas de Signe Noir, la réponse au problème, à votre problème, est bien souvent à l'extérieur de ce cadre, puisque l'événement Signe Noir lui-même sort du cadre. Donc vous l'aurez compris, pour survivre ou pour prospérer, continuer de vous épanouir dans ce genre d'événement, il ne faut pas simplement tenir bon en essayant de rester à tout prix dans le cadre, voire il ne faut pas essayer de tenir le cadre pour qu'il ne s'écroule pas. Il faut l'exploser, ce cadre. Il faut sortir du cadre. Il y a une expression anglaise qui l'explique très bien, excusez-moi pour l'accent, c'est « think outside the box ». Il faut penser en dehors de la boîte dans laquelle on est enfermé depuis toujours. Et c'est pas facile parce qu'on nous a appris à construire notre pensée dans cette boîte. On vous a puni à l'école si vous ne restiez pas dans cette boîte.
Et on vous a peut-être puni après, pénalisé dans votre job du fait de ne pas être resté à votre place ou resté dans un cadre défini. Entre autres, on vous a appris, par exemple, que votre salut viendrait forcément de l'extérieur, de papa et de maman. Alors c'est vrai qu'on est petit bébé et que notre salut dépend du fait que notre papa ou notre maman va réagir à nos pleurs pour venir nous soigner ou venir nous donner à manger. Mais on a continué de penser ça en grandissant, ce qui fait que maintenant on pense que notre salut va venir d'une aide extérieure, du médecin qui sait mieux que nous, de l'industrie pharmaceutique qui va nous apporter la solution pour qu'on soit en pleine santé. On pense que la solution va venir de notre employeur. On pense que la solution à notre épanouissement va venir de décisions d'un gouvernement ou de Dieu. On nous a conditionnés à attendre une aide extérieure pour notre survie et on s'est rendu dépendant de cette aide. Et encore une fois, selon Taleb, la dépendance à une aide extérieure pour notre survie est la caractéristique majeure d'un système fragile. Plus nous dépendons, plus nous espérons une intervention extérieure pour notre survie, plus nous nous fragilisons et contribuons à notre perte. Il faut donc essayer de faire une mise à jour de ce système de croyance et le mettre, ce système de croyance, au niveau de l'expérience que nous souhaitons vivre, le mettre au niveau de ce nouveau monde qu'on souhaite construire. Et Einstein l'expliquait très bien. On ne peut pas régler un problème en restant au même niveau de conscience qu'il a créé. Il faut élever notre conscience et réfléchir à notre avenir depuis ce point de vue. Il faut exploser la boîte, exploser le cadre dans lequel on est, car encore une fois, nos solutions, les solutions de l'avenir, elles ne se trouvent pas dans ce cadre. Il est en train de s'écrouler, ce cadre. Ce cadre est la cause peut-être même de la naissance de ce signe noir dans lequel nous sommes. Donc les solutions ne peuvent pas être dans ce cadre, elles sont forcément à l'extérieur. Dernier point, et c'est aussi un point important, résister ne suffit pas. Résister ne suffit pas. Résister à un signe noir, c'est prendre le risque de s'épuiser, car vous n'avez aucun recul sur sa violence, sur sa durée. Ouais. Alors, si vous m'écoutez, je pense que si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas juste dans l'attente que ça se passe tout seul. Vous cherchez des solutions, vous avez mis en place des choses dans votre vie pour encaisser le chaos, pour y survivre à ce chaos, dans l'espoir de pas trop perdre de plumes, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. C'est comme si vous étiez sous l'orage. Ouais, vous étiez sous l'orage, vous n'avez pas attendu que quelqu'un arrive avec un parapluie pour vous protéger. Vous avez trouvé vous-même un parapluie, vous avez peut-être même construit ce parapluie, vous êtes mis à l'abri. Et maintenant, l'erreur que font certains d'entre vous, c'est que vous attendez que l'orage passe. Vous êtes à l'abri, vous recevez des aides de l'État, vous êtes à l'abri. Vous continuez de percevoir votre salaire, vous êtes à l'abri. Ouais. Et vous attendez que l'orage passe. Alors, sous un orage normal, ça serait une stratégie pertinente. On attend que ça passe et puis ça passe. Ouais. Sauf que nous ne sommes pas sous un orage normal. Nous ne sommes pas sous un orage normal. Nous sommes sous l'effet d'un orage signe noir. Donc, beaucoup plus imprévisible dans sa force, dans sa violence et surtout dans sa durée. Et Sénèque le disait très bien aussi. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc, si vous attendez que quelqu'un vous confirme qu'il ne pleut plus pour recommencer à danser, vous ne danserez plus jamais. Si vous pensez résister jusqu'au jour où quelqu'un claquera des doigts et viendra vous dire « c'est bon, c'est terminé, c'est fini », reprenez votre vie normale, votre vie d'avant, eh bien vous allez vous épuiser et vous allez finir par mourir. Entre guillemets, parce que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Donc il faut apprendre à se développer, il faut apprendre à grandir dans le chaos et tous les points abordés dans cette vidéo peuvent vous y aider. Je le pense très sincèrement. Et je terminerai donc cette allocution par deux citations. La première, vous allez deviner tout de suite de qui il s'agit, quel est l'auteur de cette citation. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Forrest Gump. Ouais, c'est le principe du signe noir.
Deuxième chose, deuxième citation, j'aime beaucoup les films et les séries, en particulier une série Game of Thrones. Et cette citation, elle est dite par le personnage très emblématique de cette série qui s'appelle Littlefinger. Le chaos n'est pas une fosse. Le chaos est une échelle. Seule l'échelle est réelle, seule l'ascension importe.